Bonjour à tous. Donc, vous voyez donc le port du masque va devenir obligatoire à partir de samedi. Donc nous nous astreignons à ce que nous avons annoncé à partir de hier. Je suis accompagné aujourd'hui de Madame Isabelle Chamorro qui est en charge notamment du secteur de l'enseignement, de la petite enfance et tout ce qui touche à la famille, qui vous fera un point sur ce qui touche justement tout le secteur de l'enseignement. Léo, qui nous avait accompagnés l'année dernière pendant la même période de confinement, à la même époque, pour les personnes qui sont sourds et malentendants, et qui permettra dans langue des signes de traduire ce qu'on va dire. Nous avons souhaité reprendre ces points presse du gouvernement, comme on l'a fait il y a à peu près un an de ça, où on a souhaité informer au mieux les Calédoniens de la situation sanitaire. Je tiens à dire en préalable de tout, on a vu beaucoup de rumeurs qui ont commencé à circuler ces derniers jours sur les réseaux sociaux, sur le nombre de cas, sur les situations personnelles de personnes qui auraient été malades, même à Wallis et Futuna. L'information officielle viendra du gouvernement et viendra du gouvernement, de l'État et seulement du gouvernement et de l'État. L'information non vérifiée sur les réseaux sociaux ne sont que des rumeurs et qui sont extrêmement dangereuses en période de crise sanitaire. Donc je demande à chacun une certaine responsabilité sur les informations qui peuvent être transmises. Tous les jours, on vous tiendra informé de la situation sanitaire, du nombre de tests, du nombre de cas, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, du nombre de vaccins qui ont été réalisés. Et ça, on le fera tous les jours à 10h. C'est diffusé en direct sur les réseaux, c'est diffusé en direct sur certains médias. Donc, l'information sera transmise très largement. Sur la question sanitaire, vous le savez, donc un cas positif a été déclaré à Wallis et Futuna le 6 mars dernier. Le gouvernement a souhaité réagir extrêmement rapidement en suspendant les vols sur Wallis et Futuna et en menant une campagne d'investigation sur les personnes qui auraient pu être soit cas contact de la personne de Wallis et Futuna, soit qui étaient présents sur des vols en provenance de Wallis depuis le 25 janvier dernier. Et donc, différentes personnes ont été identifiées par les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie. Une première vague de tests a eu lieu déjà hier. 257 tests ont été faits. Tous sont négatifs aujourd'hui. Donc, c'est une première bonne nouvelle, mais c'est qu'une première bonne nouvelle. On attend encore d'autres tests qui vont être effectués aujourd'hui, qui seront diffusés demain matin à l'occasion de ce point presse. Sur les chiffres de la vaccination, vous le savez, on a la chance de bénéficier de la solidarité nationale dans le cadre du plan vaccin qui est mené par la France. Donc nous avons reçu 22 000 doses à l'heure actuelle de la métropole. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, 9 765 doses ont été administrées. On a également eu hier, en une seule journée, 950 personnes qui ont été vaccinées. C'est considérable. Et l'objectif du gouvernement est de passer à 2000 vaccinations jour, puisque nous allons recevoir environ 10 000 doses de vaccins par jour de la part de l'État, ce qui est là aussi considérable pour vacciner la population calédonienne. Donc c'est quelque chose qui permettra d'enrayer le virus, on l'espère rapidement. Les centres de vaccination ont été ouverts en collaboration notamment avec la CAFAT, mais également avec les provinces pour couvrir l'ensemble du territoire. Et on invite chacun à appeler le 05 0033, aujourd'hui dans une ordre de priorité, c'est-à-dire que les personnes ayant plus de 50 ans et ayant des problèmes de santé sont prioritaires dans la vaccination. Mais on invite chacun au 05 0033. On sait qu'il y a des engorgements, on a conscience de ça. Je vous le dis, hier, on a eu beaucoup de demandes à la fois sur le 05 02 03 des personnes qui se sont signalées en étant sur un vol sur Wallis et Futuna. Mais au 05 0033, les équipes sont en train d'être renforcées pour répondre au mieux à la demande de vaccination des Calédoniens. On avait jusqu'à présent peu de demandes, parce que les gens considéraient certainement qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc les effectifs sont en cours de renforcement et pour aller au mieux. Sur les mesures annoncées également par le président du gouvernement hier, je reviendrai sur la question du confinement et de l'activité économique dans un second temps. Juste sur les vols, parce qu'on a beaucoup de questions sur les vols. Donc le vol en provenance d'Australie aujourd'hui a été maintenu. Le vol en provenance de Wallis
pour rapatrier des Calédoniens qui étaient bloqués là-bas, pour rapatrier des Calédoniens qui étaient bloqués sur place a été maintenu. Et à partir de cette date, donc à partir de demain, tous les vols internationaux seront suspendus dans le sens des arrivées, parce qu'on a des questions aussi sur le sens des départs. Donc les personnes qui souhaitaient partir pourront partir. Et dans le sens des arrivées, si vous n'êtes pas personnel prioritaire, donc personnel de santé ou personnel intervenant pour remettre en place une centrale électrique ou ce type d'intervention, vous ne pourrez pas venir. Le PCO de la Nouvelle-Calédonie et les services de la Nouvelle-Calédonie vont contacter chaque personne et on invite chaque personne à nous faire part de ses difficultés éventuelles dans le cadre de ces suspensions de vol. Voilà, je vais donner la parole à Isabelle Chamorro sur la partie enseignement et garde d'enfants pour le personnel prioritaire et je reviendrai sur la question du confinement. Merci Christopher, bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, dans ces circonstances exceptionnelles, je voudrais vraiment vous assurer de l'engagement de notre gouvernement et de nos services au service de toute la population dans le cadre de cette gestion de crise. Sachez que vous pouvez compter sur nous et notre engagement sans faille auprès de vous. Je vais vous parler tout d'abord, je vais vous donner pas mal de d'informations pratiques que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site du gouvernement. Donc tout d'abord en matière d'enseignement. Comme vous le savez, nous avons fermé donc dès lundi tous les établissements scolaires, primaires, secondaires et établissements du supérieur ainsi que les organismes de formation. C'est le même principe que le confinement, bien sûr. L'objectif est de limiter au maximum la propagation du virus dans cette première partie de l'épidémie. Nous avons bien sûr tiré les enseignements de ce qui s'est passé l'année dernière dans toute la période de confinement pour ajuster les dispositifs, notamment en matière de continuité pédagogique. L'année dernière, nous avons fait un bilan avec tous les établissements scolaires, notamment pour identifier la situation des élèves qui pourraient se trouver en difficulté sur ce sujet. Nous avons aussi bien sûr affiné nos protocoles sanitaires et commandé bien sûr des masques et autres équipements qui sont déjà à disposition dans les établissements scolaires quand nous devrons bien sûr organiser la reprise des cours et nous espérons que ça se fasse le plus rapidement possible. Je voulais d'abord, avant de vous donner des informations pratiques, m'adresser aux plus jeunes. Je ne sais pas si certains nous regardent aujourd'hui. Nous savons que c'est difficile pour cette deuxième période de confinement de rester à la maison, de ne pas pouvoir avoir ses activités habituelles, de ne pas pouvoir également voir ses amis. C'est une période qui est assez compliquée psychologiquement, notamment pour les plus jeunes. Donc, je voudrais simplement leur passer un message, leur dire que comme pour les adultes, ils ont une mission essentielle à tenir et vraiment on leur fait confiance de faire les devoirs qu'ils vont recevoir à la maison, d'aider leur famille quand c'est possible dans le cadre de ce confinement, et puis de faire preuve d'un peu de patience avant de retrouver une vie un peu plus normale. Sur la question de la continuité pédagogique. Donc hier, nos établissements sont restés ouverts pour nos équipes, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, pour que les enseignants puissent préparer justement les modalités de cette continuité pédagogique. Donc si votre enfant, en fonction de son niveau, est en primaire ou en secondaire, il recevra donc des documents, que ce soit en format numérique ou en format papier, en fonction, bien sûr, également de ce que vous avez comme matériel à la maison. Il y a dans l'attestation de déplacement une petite rubrique en bas, une petite étoile qui dit qu'on peut se déplacer aussi pour aller récupérer du matériel pédagogique. Donc ça veut dire que quand les établissements vous contactent pour vous dire de venir récupérer un dossier papier, par exemple, pour votre enfant, eh bien, vous êtes tout à fait habilité à le faire avec l'attestation qui est fournie. Nous allons également pour les enfants les plus isolés, puisqu'on pense qu'il y a peut-être certains cas où des familles ne pourront pas se déplacer. Nous allons travailler avec certains d'entre vous, certains médias, pour développer certainement des petites capsules radio ou télévisées pour pouvoir toucher les personnes qui ne pourraient pas récupérer ce matériel pédagogique. Nous allons réactiver aussi avec l'OPT l'accès gratuit à des sites précis, notamment par l'intermédiaire du vice-rectorat. Donc, certaines adresses pour accéder à des sites éducatifs seront gratuits pour les élèves qui en auront besoin. Je voudrais simplement rappeler que si vous avez des problèmes sur la question de la continuité pédagogique, le référent est vraiment l'établissement de votre enfant avant même d'appeler les directions de l'enseignement ou le vice-rectorat. Christopher a commencé à en parler tout à l'heure. Nous réactivons aussi pour les enfants des personnels prioritaires, notamment personnel de santé, forces de l'ordre,
qui sont en première ligne sur la gestion de la crise, nous réactivons l'ouverture d'établissements dédiés à l'accueil de leurs enfants. Donc, il faut que les 2 parents soient en profession prioritaire. C'est la règle que nous instituons pour l'instant. Ensuite, en fonction des capacités d'accueil, bien sûr, on pourra adapter et étudier au cas par cas les demandes qui nous sont faites. Je vais vous donner la liste des établissements, mais vous pourrez la retrouver, bien sûr, sur le site internet, sur le Facebook du gouvernement et également sur les sites des provinces, puisque les provinces sont bien sûr engagées également sur cette démarche. Donc pour les collèges, vous avez le collège de Magenta, le collège de Mariotti, celui de Dimbéa-sur-Mer et celui de Paille-en-Bouée à Connay. Pour les écoles, donc dans l'agglomération à Nouméa, 2 écoles, Surlot et Champmoreau, à Païta, Gustin, à Mont-d'Or, c'est l'école Chaniel et sur Dimbéa, école de Grélan et Jacarandas. Pour les autres communes, en fonction des demandes qui nous seront faites, eh bien nous pourrions être amenés à ouvrir bien sûr d'autres écoles ou d'autres collèges. En province Nord, bien sûr, des dispositions sont prises également sur l'école de Théhari à Connay, sur l'école primaire de Coumac et également sur la côte Est avec l'école de Poindimier. Donc il vous suffit d'appeler directement le numéro de l'école ou à la province Nord et vous pourrez inscrire votre enfant sur ces écoles de la province Nord. Je vous donne aussi le numéro vert du vice-rectorat, donc le 05 0016. Et le numéro pour inscrire votre enfant en province Sud dans ces écoles, c'est le 20 49 05. Mais vous pouvez aussi le faire par mail. Vous retrouverez les informations sur le site de la province Sud. Christopher a évoqué aussi la problématique des vols. Donc on a un public qui est touché aussi effectivement par la suspension de ces vols. C'est notre public étudiant. Puisque à partir du mois d'avril et de mai, on avait des programmations d'étudiants qui doivent revenir en Nouvelle-Calédonie. Donc je voudrais les rassurer, là les vols sont suspendus pendant 15 jours. Nous sommes en lien avec la maison de la Nouvelle-Calédonie également pour traiter les difficultés individuelles dues justement à ceux qui ont rendu leur logement, qui n'ont plus de, par exemple, carte bancaire, etc. Donc si ceux qui sont en difficulté par ces reports, je leur conseille de prendre contact avec la maison de la Nouvelle-Calédonie qui va les aider à surmonter ces difficultés. Un point pratique, personne n'a à refaire de demande. Ça peut paraître évident, mais on nous pose la question. On reste enregistrés dans la base de retour en Nouvelle-Calédonie et dès que les vols se réenclenchent, on va recontacter les personnes qui vont être replacées en fonction du décalage qu'il y a eu lieu, mais il n'y a pas besoin de refaire de demande pour être réinscrit au retour en Nouvelle-Calédonie. Monsieur le vice-recteur est présent si vous avez des questions ensuite plus précises sur certains points, mais bien sûr, nous sommes attentifs à tout ce qui pourrait toucher l'organisation des concours qui sont prévus dans les semaines à venir et également des examens qui arriveront plus tard dans l'année. Nous commençons à réfléchir en fonction des différents scénarios à comment réorganiser les choses si c'était nécessaire. Dans les autres secteurs, et comme l'année dernière, nous avons 9 crèches qui restent ouvertes et qui sont dédiées également à l'accueil des enfants de personnel dits prioritaires. Également, les parents concernés peuvent contacter les crèches. La liste sera sur le site du gouvernement. Nous avons déjà aujourd'hui 95 enfants qui sont inscrits au niveau du dispositif des crèches. Dans le secteur social et du handicap, nous réactivons également un centre d'accueil pour les personnes qui sont sans domicile fixe, puisqu'évidemment, quand on habite dans la rue, une période de confinement, ça présente des soucis vraiment souvent insurmontables. Donc, on ouvre ce centre qui est en cours d'ouverture avec 30 places pour l'accueil des personnes sans domicile fixe, pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées en situation de dépendance. Je voulais vous passer l'information que les visites en EHPAD ne sont pas autorisées pendant ces 15 jours de confinement, sauf sur des motifs impérieux ou par rapport à des situations de détresse psychologique. Donc, si vous êtes concerné, il suffit que vous appeliez l'EHPAD où est hospitalisé ou accueilli la personne âgée dont vous êtes proche et ils vous donneront toutes les informations. Pour les personnes en situation de handicap qui sont accueillies en structure de jour,
excusez-moi, je suis un peu précise sur ces sujets, mais il y a aussi des personnes qui attendent ces informations. La plupart des structures de jour sont fermées, mais il y a des dispositifs qui vont se remettre à domicile comme l'année dernière pour pouvoir aider les familles, pour accueillir les personnes en situation de handicap, que ce soit les jeunes ou les plus âgés. Dernier point, concernant les violences au sein des familles, on avait constaté l'année dernière que malheureusement ces phénomènes peuvent s'accentuer pendant les périodes de confinement. Donc je vous rappelle simplement que pour les situations les plus graves, le 15 et le 17 restent les numéros à appeler, mais il y a aussi SOS Écoute, le 05 30 30 qui reste bien sûr effectif, ou par SMS si vous avez des problèmes pour vous signaler, le 50 00 67. Je voudrais vraiment dire sur ce sujet qu'il y a une association qui utilise cette expression, ne pas pouvoir sortir ne signifie pas ne pas pouvoir fuir. C'est-à-dire que si on est en difficulté chez soi, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on ne peut pas sortir et demander de l'aide, comme des fois ça nous a été dit l'année dernière. Donc si vous êtes victime de violences ou si des enfants sont en situation difficile, il faut vous signaler aux associations et aux services de force de l'ordre. Voilà, je voulais vous passer aussi le message de prendre soin de vous et de votre famille pendant cette période de confinement, et nous restons bien sûr à votre écoute sur tous les sujets qui viendront sur les prochaines étapes. Merci à vous. Merci Isabelle. Dans toutes les informations qu'on vous donne aujourd'hui, on vous en donne beaucoup. Donc il y aura une information presse qui sera faite à chaque point presse avec les différentes informations qu'on peut vous donner. Et sur les différents numéros qu'on vous donne, le 05 02 03, le 05 00 33, les numéros donnés par Isabelle, on fera une fiche sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, sur le site du gouvernement, justement pour informer au mieux les Calédoniens. Avant de passer à vos questions, donc je vais revenir sur le confinement qui a débuté hier soir et qui a été annoncé hier par le président du gouvernement et le haut-commissaire. Ce que je tiens à dire notamment sur l'activité économique, c'est qu'on est dans les mêmes conditions que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on ne change pas les conditions qu'il y avait l'année dernière. Je sais que c'est quelque chose qui est assez dur à comprendre, mais ce qu'a pu dire hier le haut-commissaire, c'est que l'activité économique continue. L'activité économique continue, ce qui veut dire que les établissements qui ne reçoivent pas du public et qui peuvent maintenir des distanciations sociales, des gestes barrières, peuvent continuer à fonctionner. Par contre, il y a un certain nombre de commerces qui accueillent du public, eux, ne peuvent plus fonctionner et sont en période d'arrêt puisqu'ils ne peuvent pas en mettre en place les différents gestes barrières. Il y a une exception une nouvelle fois sur ces commerces qui reçoivent du public. Il y a des commerces qui sont considérés comme commerces essentiels au bon déroulement de l'activité et qui, eux, continuent de fonctionner. Et donc, l'arrêté qui liste ces différents commerces est présent à la fois sur le site du Haut-Commissariat et sur le site du gouvernement. Et donc, chacun peut s'y retrouver. Mais pour ceux qui ont vécu l'année dernière, on est dans la même situation que l'année dernière sur l'activité économique, sur le BTP. Si on est en capacité d'avoir de la distanciation sociale, des gestes barrières, on peut continuer. Sur les déchets verts, parce que c'est quelque chose qui nous est beaucoup remonté après le cyclone. Donc on voit que les services communaux, les services à la personne pour déblayer devant chez soi peuvent continuer à fonctionner, mais dans un cadre qui est un respect des distanciations sociales et un respect des gestes barrières. Vous le savez, la période de confinement l'année dernière a été un coup dur pour l'économie calédonienne. On était déjà dans une période qui était compliquée l'année dernière. On a eu le confinement, on est revenu dans une période compliquée avec différents blocages. Et là, nous avons une nouvelle période de confinement. Et donc, nous serons à côté des entreprises et des employés et des salariés dans cette période qui est particulière. Nous avons eu l'occasion de rencontrer dès hier, 2 fois dans la journée, et on les rencontrera encore cet après-midi, les représentants du monde économique pour justement avoir un travail avec eux sur les meilleures mesures à mettre en place et les mesures qu'on avait déjà mises en place par le passé. On a la chance d'avoir une séance du Congrès qui se tient en ce moment même sur une délibération de chômage partiel qui a quand même permis de garantir le salaire de plusieurs milliers de Calédoniens depuis aujourd'hui 1 an. Cette délibération, elle était là pour aider les secteurs durablement touchés avant confinement. C'est-à-dire que là, on est dans une autre période sanitaire
qui est celle du confinement. Donc un amendement va être déposé lors de cette séance pour étendre à l'ensemble des secteurs d'activité la disposition de chômage partiel pour garantir aux salariés calédoniens un pouvoir d'achat à la fin du mois. Donc cet amendement, je l'espère, va être adopté par les élus du Congrès, ce qui permettra justement de soutenir l'activité économique. Un travail est réalisé également avec les provinces pour la mise en place d'aides économiques, mais chaque province annoncera son dispositif en fonction des particularités qui sont les leurs. Un travail est fait également avec les services de l'État sur le fonds de soutien qui avait été mis en place, le fonds de solidarité qui avait été mis en place notamment pour les petites entreprises et les patentés. Donc là aussi, des mesures seront annoncées très prochainement, ainsi qu'un décalage des charges sociales et des charges fiscales en fonction des besoins, mais un point précis va être fait avec la CAFAT. Sur la période de confinement, sur les attestations sont présentes à la fois sur le site du Haut-Commissariat et sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, je l'espère, je n'ai pas vérifié ce matin, c'est bon. Donc sur le site du gouvernement, elle est présente aussi. Il y a différentes attestations, soit une attestation de l'employeur, soit une attestation pour raison de sortie qui sont listées par l'arrêté qui nécessitent que la personne sorte de chez soi. Mais la consigne reste principalement rester chez vous et essayer d'éviter le moins de contacts possible avec la population. C'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir et que le confinement sera efficace et le moins long possible. Sur la petite particularité qui a été par rapport à l'année dernière, et je vois chacun d'entre vous avec le masque. Donc le masque sera rendu obligatoire à partir de samedi. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, on a eu des questions sur pourquoi on rendait pas obligatoire tout de suite cette mesure. On le voit, les Calédoniens n'ont pas des masques tous chez eux, c'est-à-dire que on a souhaité donner un peu de temps avant de rendre la mesure obligatoire, même si elle est fortement conseillée et chacun d'entre vous l'avez déjà, de porter le masque. Là-dessus, je veux être très clair, nous ne sommes pas en pénurie de masques, c'est-à-dire qu'il y a eu des stocks qui ont été réalisés. Et le fait de décaler aussi la mise en place de cette mesure, c'est pour éviter des rassemblements trop importants comme on a pu constater hier devant certaines pharmacies, qui finalement est une concentration et une possibilité de circulation du virus. Donc on a des masques en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas en pénurie mondiale contrairement à ce qui avait été fait dans la première période de confinement, donc l'approvisionnement est possible, donc chacun doit être responsable et doit prendre le temps d'aller acheter son masque très sereinement et pas avoir des queues importantes devant les pharmacies calédoniennes. On nous a fait remonter le prix du masque, c'est quelque chose qui est une réalité qui était important. Donc le gouvernement a décidé ce matin, en séance du gouvernement, de prendre un arrêté pour réglementer le prix des masques. Pour les masques qui sont opérationnels, si je peux dire comme ça, qui sont efficaces contre la circulation. Donc le masque chirurgical, je vais essayer de pas le prendre sur le côté, donc qui est celui-là, et l'UNS1 qui est également efficace contre le virus. Donc les deux ont été réglementés, ainsi que le prix des gels hydroalcooliques, des savonnettes, et donc tout ça a été réglementé ce matin par le gouvernement. Toujours sur l'activité économique et donc sur la concentration des personnes dans un même lieu. Donc les centres commerciaux continuent de fonctionner en période de confinement. C'est une activité qui est essentielle. L'approvisionnement en fret est assuré, c'est-à-dire que le fret continue. Donc il n'y a pas besoin d'aller se regrouper en masse devant les centres commerciaux et risquer de faire propager le virus inutilement. Donc c'est quelque chose on a réactivé hier la cellule PCO fret de la Nouvelle-Calédonie pour faire un point qui est exhaustif sur les besoins en fret, notamment en produits de première nécessité. Et ça, le fret est garanti aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Avant de passer à vos questions, un message important, notamment à destination des médias. Je vois que certains ont commencé déjà à le faire, mais le respect des gestes barrières et la diffusion de... Qu'est-ce que sont les gestes barrières ? Tousser dans son coude, se laver les mains, garder une distanciation sociale. Donc là-dessus, on compte sur vous, les médias, pour transmettre cette information le plus largement possible aux Calédoniens. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié. C'est quelque chose où le monde entier vit avec ça depuis un an, et la Calédonie a un petit peu lâché prise du fait de sa situation Covid-free. C'est comme ça qu'on empêchera la propagation du virus. Donc je remercie à chacun d'entre vous sur les médias que vous représentez de pouvoir circuler cette information. Voilà. Oui. Ah oui, Christopher, merci. Avant de passer aux questions, je voulais juste rappeler également que dans la catégorie, des attestations, nous avons, comme l'année dernière, remis en
en place une attestation simplifiée. Elle peut être pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées, par exemple, puisque les textes sont écrits en plus gros avec des images. Donc, toute personne qui éprouve le besoin aussi d'utiliser ce type d'attestation peut le faire. Bien sûr, elles sont reconnues par les forces de l'ordre et acceptées au niveau donc de tous les contrôles qui pourraient se produire. Très bien. On va passer aux questions. On reprend les mêmes habitudes que l'année dernière. Je vous laisse vous présenter avant et de dire quel média vous représentez avant de poser votre question. Bonjour, donc Anthony Thézéro des Nouvelles-Calédoniennes. J'aimerais qu'on revienne sur les résultats des tests, des 257 tests. Est-ce qu'on peut dire combien ou la proportion de personnes contacts ont pu être testées sur ces 257? C'est une première bonne nouvelle, mais est-ce que ces personnes testées, notamment les personnes contacts, devront avoir d'autres tests à J+7 parce que comment ça se passe au niveau des tests des personnes contacts et est-ce qu'on peut savoir s'il y a besoin d'autres tests plus tard pour ces mêmes personnes, pour être sûr? Ouais, c'est une bonne question sur la répartition. J'ai pas la répartition exacte entre les personnes qui sortaient de quatorzaine, les personnes qui se sont déclarées naturellement et les personnes qui étaient cas contact. Mais la grande proportion était des personnes qui revenaient de Wallis et Futuna et qui se sont déclarées dans les 257. C'était la grande majeure partie sur ça. Ils sont sous surveillance, c'est-à-dire que aujourd'hui les personnes qui sont déclarées négatives aujourd'hui peuvent être déclarées positives. Donc là, on est en période de confinement. Ces personnes sont invitées à rester chez elles et à contacter les services sanitaires s'ils venaient avoir des symptômes de fièvre, de toux, de manque respiratoire, de perte du goût. Donc ces personnes-là sont sous surveillance. Mais on est en période de confinement, donc chacun doit rester chez soi s'il n'y a pas de nécessité impérieuse de sortir et de respect des gestes barrières. Nicolas Legrand, Radio Bleu. Vous avez ouvert cette conférence de presse en parlant des rumeurs. Est-ce qu'il y a des investigations en cours concernant la recherche d'un éventuel variant ou de savoir si c'est le coronavirus original qu'on a ici sur le territoire? Oui, on n'a pas la possibilité encore de tester les variants en Nouvelle-Calédonie. Donc, les tests positifs qui ont été réalisés sont partis en métropole pour voir s'il s'agit d'un variant, quel type de variant, ou s'il s'agit de la souche classique. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui disaient que c'était le variant sud-africain ou ça. Pour ma part, dès lors que j'ai pas de test, je peux pas dire sur une simple présomption quel variant c'est. Mais ça me permet de remettre un point. Je suis désolé, je suis peut-être un peu lourd sur ça, mais la question des rumeurs, c'est quelque chose qui pénalise toute l'activité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et on met en danger les Calédoniens avec les rumeurs. On a vu certaines rumeurs qui ont été mises en place sur la personne qui a été positif à Wallis et Futuna. C'est juste ignoble. C'est juste ignoble ce qui a pu circuler. Et en plus, c'est des choses qui touchent à la vie privée des gens et c'est des choses qui sont fausses. Donc, j'invite chacun à la responsabilité sur ça. Il y a des vies derrière, donc les rumeurs sur les réseaux sociaux, j'invite chacun à la responsabilité. D'autres questions ? Il n'y a pas de micro. C'est toujours un Thézéro pour les nouvelles. Il me semble que vous avez évoqué... C'est possible le micro parce que sinon... Ah, il marche pas parce que... Non, mais je vais répéter parce que on a d'expérience aussi sur les conférences de presse par rapport à l'année dernière et on avait des remontées sur le fait que les téléspectateurs n'entendaient pas les questions des journalistes. Donc, je vais répéter les questions par la suite. Vous avez évoqué tout à l'heure, ou alors j'ai mal entendu, 10 000 doses par jour. C'est par semaine. C'est par semaine. Oui, pardon. C'est 10 000 doses par semaine qui arriveront de la part de l'État. Mais par contre, c'est 2000 vaccinations par jour qu'on espère obtenir. Voilà. Aujourd'hui, on est à entre 800 et 900 sur la vaccination qui a été réalisée depuis hier. Donc, c'est 10 000 doses par semaine qui nous arriveront de l'État et 2000 vaccinations par jour espérées. C'est un engagement de l'État qui vous a été donné hier compte tenu de la situation. C'est un engagement très clair de la part de l'État depuis le début de nous accompagner sur la vaccination. L'État est à nos côtés depuis le début sur cette crise sanitaire depuis l'année dernière. Sur la question de la vaccination et sur la transmission des vaccins, il y a des échanges réguliers entre le gouvernement et les services de l'État pour qu'on ne soit pas en pénurie de vaccins.
Oui, Charlotte Antoine pour l'agence Rectiligne. Vous avez parlé du BTP. Qu'en est-il des professions paramédicales, médecine alternative, etc. Ils ont la possibilité de travailler, je pense notamment aux orthophonistes. Donc la question porte sur la possibilité aux professions médicales de continuer à fonctionner, des orthophonistes ou d'autres. Ça va être au cas par cas, c'est-à-dire que là on va vraiment regarder, on a une réunion cet après-midi avec les différents partenaires économiques, dont les représentants des professionnels libéraux de santé, justement pour regarder là où il peut y avoir distanciation sociale, là où il peut y avoir respect des gestes barrières, s'il y a contact trop important, sans respect de distanciation, là, ça sera interdit. Michel Panet de Calédonia, pourquoi on ne peut pas disposer des attestations numériques? C'est donc question de Calédonia pourquoi on n'a pas les mêmes attestations numériques que la dernière fois. Je me suis fait la même remarque que vous hier, donc j'ai demandé au service de l'État. En fait, ces attestations numériques étaient gérées par le ministère de l'Intérieur sur des cas particuliers, et donc là pour le moment, c'est pas encore mis en œuvre pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'on n'est pas dans la même situation que la métropole, alors qu'on était dans la même situation que la métropole l'année dernière. Donc là, on va essayer parce que c'est vrai que l'attestation numérique, c'était quand même très pratique. Étant en charge du numérique, donc je pousse pour qu'on aille vers ça, mais on va essayer de faire au mieux. Vous savez, en 2 jours, on va avoir des loupés. Hein. On va être honnête. On pourra pas tout bien faire en 2 jours, mais on va faire au mieux en tout cas. Oui. Question un petit peu plus politique. Là, on est sur une gestion de crise dans une période un peu particulière pour le gouvernement actuel qui est en charge des affaires courantes. Est-ce que cette gestion de crise pourrait changer du tout au tout s'il y avait un nouveau président avant 15 jours, par exemple? Comment ça se passe, la gestion de crise au niveau de l'actuel gouvernement? Le haut-commissaire a annoncé ce matin qu'il n'y aurait pas de convocation dans les 15 jours, à la demande de certains groupes politiques. Vous savez, on ne se pose pas la question, hein, tous ceux qui étaient autour de la table tout à l'heure, et la majeure partie des membres du gouvernement étaient là tout à l'heure, si on est en affaires courantes ou pas. Quand il s'agit de vie humaine et de vie humaine, de salariés, d'entreprises, il n'est pas question une seule seconde de se poser la question de péripéties juridiques ou politiques. On a des responsabilités à assurer et on assumera nos responsabilités jusqu'au bout. Et on ne sera pas bloqué par des affaires courantes ou pas. Oui, pardon. Donc la question, parce que j'ai pas dit la question tout à l'heure, donc la question de ma Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on va exiger, nous, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qu'une enquête soit faite à Wallis et Futuna sur ce qui s'est passé? On n'a pas à l'exiger puisqu'il y a une enquête qui est en cours sur place et on attend les conclusions de cette enquête parce que ça me permet de rappeler ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la personne est arrivée mi-janvier à Wallis et Futuna, a fait 14 jours de quatorzaine, principe, avec un test au bout de 7 jours, un deuxième test au bout de 14 jours, et donc qui était déclaré négatif en sortant de sa quatorzaine. Elle a été déclarée positive après, c'est-à-dire le 6 mars, après avoir eu des problèmes respiratoires et en étant allée dans les hôpitaux, à l'hôpital de Wallis et Futuna. Donc cette personne a été contaminée sur place. On est aujourd'hui ce matin à 30 cas à Wallis et Futuna, donc très clairement il y a une circulation importante du virus à Wallis. J'ai vu qu'il y avait un confinement qui allait peut-être être déclaré, qui a été déclaré à Wallis et Futuna. Donc, ce n'est la personne qui a été déclarée le 6 mars, c'est pas le patient zéro. Le patient zéro, elle était en circulation à Wallis et Futuna, et c'est pas à nous de dire aux autorités sanitaires ce qu'il faut faire, mais elles l'ont déjà fait. Oui, chacun son tour. Est-ce qu'on peut revenir sur les vols internationaux? J'imagine qu'il y a plusieurs Calédoniens qui sont partis en métropole pour ces fameux motifs impérieux qui aujourd'hui se retrouvent bloqués. Comment ça se passe? Est-ce que sur des vols cargo, par exemple, de fret, est-ce qu'il y aura quelques places en plus du personnel prioritaire? Ou est-ce que ces personnes doivent de toute façon attendre et voir comment la situation évolue d'ici 15 jours, un mois ou plus, je ne sais pas.
Donc sur les 15 prochains... La question. Ah pardon. Ouais. Donc c'est la question. Donc est-ce que les personnes qui sont parties en métropole pour des motifs impérieux pourraient, dans certains cas, être réintégrées sur des vols donc entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, les vols sont tenus, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours entre pour les départs et pour le fret, les vols sont maintenus. Les seules autorisations pour l'instant valables, donc c'est le personnel essentiel, médical, infirmier, etc., dont la Nouvelle-Calédonie aurait pu avoir besoin, et également tout ce qui est EVASAN. Donc ça, c'est vraiment ce qui est pour l'instant priorisé. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres passagers sur les vols qui sont maintenus pendant cette période. Mais comme je le disais tout à l'heure, par contre, dès qu'on réouvre, que les personnes qui sont prévues ne s'inquiètent pas, c'est-à-dire qu'on va appliquer le décalage, par exemple, s'il est de 15 jours, et bien sûr, on va replacer les personnes sur les vols dès qu'ils seront effectifs. Et comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas besoin de refaire une demande, c'est-à-dire qu'on va simplement décaler les vols qui ont été annulés et reprendre les personnes qui étaient prévues. Voilà. Donc effectivement, ça suscite des difficultés parce qu'on a des personnes qui ont rendu leur logement, comme je le disais tout à l'heure, etc. Donc je reviens aussi sur le rôle important de la Maison de la Nouvelle-Calédonie et de pouvoir contacter la Maison de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour les plus jeunes. Et ça me permet de revenir sur pourquoi on a suspendu les vols. La suspension des vols aussi, c'est pour rétablir notre capacité hôtelière en cas d'épidémie en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que si on devait avoir plusieurs cas positifs, notamment asymptomatiques, parce que les personnes qui sont en détresse respiratoire seront placées au Medipol en isolement. Mais par contre, si on a des personnes asymptomatiques, l'idée étant de les placer dans les hôtels, il fallait qu'on retrouve notre capacité hôtelière qui aujourd'hui était pleine de quatorzaine de personnes arrivant en Nouvelle-Calédonie. C'est la justification aujourd'hui de la suspension des vols. Est-ce qu'on peut rappeler les places en quatorzaine disponibles en Calédonie 600. Et la question, c'était quel nombre de places en quatorzaine, donc la réponse est 600. Oui. Non, donc les masques qui sont autorisés sont les masques chirurgicaux et UNS1. Ouais, qui sont efficaces. Ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir un masque en tissu quand on est dans la rue, où il y a des traitements différents selon qu'on soit en entreprise ou dehors. On va faire un point sur les masques précisément ce soir. Vous savez, la dernière fois, il y a un an, quand on manquait de précision, je vous le disais, donc on manque un peu de précision encore sur le masque. Le problème du masque, c'est la question des variants. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'UNS1 et le chirurgicaux sont les seuls qui sont vraiment efficaces contre les variants. Donc on attend d'avoir les résultats sur les différents tests. On aura un point ce soir. Le président vous l'a dit, on a repris les bonnes habitudes de se voir à 16h en collégialité et à 17h avec la direction opérationnelle avec les différents présidents de collectivités. Donc demain, on pourra vous faire un point très précis sur la question des masques. Et s'il faut, on fera venir les autorités sanitaires pour bien expliquer tout ça. D'autres questions ? Une dernière. On va mettre un quota de questions peut-être. Donc Anthony, pour les Nouvelles-Calédoniennes, juste en ce qui concerne les écoles qui sont réactivées pour les enfants de parents jugés prioritaires, on a une liste d'écoles et de collèges. Est-ce que ça signifie que ça s'arrête au niveau du collège ou des lycéens peuvent être également intégrés jusqu'à quel niveau c'est ouvert ? Oui, donc là, c'est vrai qu'on ouvre en priorité par rapport à l'expérience de l'année dernière, les écoles et les collèges, parce que les parents ont des difficultés, notamment avec les jeunes enfants. C'est-à-dire qu'en réalité, le gros des enfants qu'on accueille, c'est en primaire. Ensuite, au collège, on a vraiment eu très peu d'enfants l'année dernière. On va voir ce qui se passe cette année, mais ça se profile un peu sur le même schéma, puisque à partir de l'adolescence, en fait, les parents considèrent qu'ils peuvent rester en sécurité à la maison. Donc, c'est vrai qu'on n'ouvre pas de lycée parce qu'il n'y a pas de demande. L'année dernière, on avait ouvert un lycée et on a eu un élève qui a été accueilli, le pauvre. D'ailleurs, il était traumatisé par cette journée tout seul dans son lycée. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment dédié plutôt aux jeunes enfants. Et dans ces écoles, collèges, il n'y a évidemment pas de cours. Les enfants sont accueillis et par contre, ils peuvent réaliser les travaux qui ont été envoyés par leur établissement d'origine. Oui. Il y a eu du faux pour Nouvelle-Calédonie la première. Parmi les rumeurs qui circulent, il y
calédonienne qui concerne l'île de Lifou avec la présence de cas potentiels sur l'île. Donc la question a été de Éric Dufour de NC Première sur les rumeurs. Sur la rumeur qu'il y aurait des cas positifs à Lifou. Les seuls tests qui ont eu lieu étaient les 257 tests qui ont été réalisés hier. Tous les tests ont été négatifs. Donc peut-être qu'il y avait des tests qui étaient faits sur Lifou. J'ai pas la répartition géographique, mais j'ai la répartition des tests négatifs et positifs et tous ont été négatifs. Donc à ce stade, ce n'est qu'une rumeur. Mais c'est quand même exceptionnel qu'on doit parler ça fait 3-4 fois qu'on intervient sur des rumeurs sur une conférence de presse. Je pense que c'était bon de rappeler que on va tâcher vraiment de faire ces points presse, de transmettre l'information régulièrement pour justement vous donner l'information qui est la plus vérifiée possible. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. C'est quelque chose qui avait bien fonctionné il y a un an quasiment jour pour jour. Donc on est dans une opération transparence la plus totale au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une dernière question ? Non, pas de dernière question. Donc, je me permettrai juste de terminer sur le fait, vous savez, c'est pas une décision simple qui est celle de prendre une décision de confiner la Nouvelle-Calédonie. On ne pensait pas qu'on allait devoir le refaire. On s'était préparé à tout ça, c'est-à-dire que malgré le fait que la situation soit Covid-free en Nouvelle-Calédonie, on avait une cellule au gouvernement d'anticipation qui continuait à travailler sur les différents scénarios, sur les écoles avec Isabelle qui continue à travailler sur les écoles et sur les familles. C'est comme ça que ça a été opérationnel extrêmement rapidement. Cette mesure, elle s'inspire beaucoup de ce qui a été fait en Australie et en Nouvelle-Zélande pour bloquer la propagation du virus en Nouvelle-Calédonie le plus rapidement possible. Mais ça, c'est des mesures qui vont être prises par la Nouvelle-Calédonie. D'autres mesures vont être prises par la Nouvelle-Calédonie, mais rien ne pourra se faire sans les Calédoniens. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous que vous respectiez les règles de confinement, les règles de distanciation sociale et de gestes barrières. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à une nouvelle fois battre ce virus. Voilà. Je vous remercie et on se revoit demain à 10h. Merci. Merci à vous.